Au XVIIe siècle, la pensée scientifique évolue et un fossé entre l'Église et les scientifiques commence à se creuser. Depuis l'Antiquité, des scientifiques comme Aristote ou Ptolémée cherchent des réponses à des phénomènes inexpliqués, comme par exemple d'où venons-nous. Les scientifiques commencent à faire des études sérieuses sur la nature, l'univers et le corps humain à l'aide d'expériences et d'observations de phénomènes. Les progrès techniques suivent les attentes des scientifiques et les aident dans leurs recherches grâce notamment à l'invention du microscope, de la lunette astronomique et la tuyauterie de Versailles. Au XVIIe siècle, la révolution scientifique crée une rupture avec l'Église, notamment à cause des récits bibliques incohérents avec les découvertes, comme la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Les scientifiques rentrent en conflit avec l'Église car pour elles, le fait de contredire la Bible était un crime, et des savants sont mis à mort, punis comme Galilée en 1616. Colbert ouvre l'Académie des sciences en 1666 sous Louis XIV. Elle a pour but d'encourager et de protéger l'esprit de recherche. Mais aussi le Journal des savants en 1664 par Denis de Salo. Présentation de la machine à vapeur de Denis Papin. Denis Papin, médecin français né à Chitenay en France en 1647, inventa une machine transformant la vapeur en énergie mécanique grâce à un piston poussé par la force de la vapeur. S'il l'imagine, c'est qu'avant lui, des notions scientifiques ont été posées par différents physiciens comme Otto ou Christian Huygens. Ces travaux furent concrétisés par différents physiciens comme Newcomen ou James Watt pour notamment fabriquer une pompe à eau. Visée de Denis Papin. En inventant sa machine, Denis Papin ouvre de grandes portes dans l'histoire de l'industrie. Il est le précurseur du moteur, de la pompe à eau, de la locomotive et de l'automobile. Pour finir, il laisse sa place à la révolution industrielle. Nous pouvons voir que Denis Papin cherche à faire évoluer la société à travers ses études et ses inventions. Il a créé une machine reprise dans de nombreuses inventions d'hier et d'aujourd'hui, comme par exemple les locomotives, les moteurs d'aujourd'hui et les cocottes minutes. Nous voyons bien à travers ces exemples que Denis Papin n'a pas seulement cherché à faire avancer la science, mais aussi tous les hommes en général.